Bienvenue mes amis dev. Je vais faire une courte vidéo pour vous montrer la différence entre fetch et pull. On confond souvent fetch et pull. Voici la différence concrète entre fetch et pull dans PyCharm. Nous avons notre dépôt sur GitHub, d'accord? On a cloné ce projet dans notre environnement local. Pour ceux qui ne savent pas comment cloner un projet existant de GitHub dans son PC, j'ai fait une vidéo où je vous explique concrètement comment connecter ou cloner GitHub et PyCharm. D'accord? N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Andy Dev Consulting pour regarder la vidéo en rapport avec Git et GitHub. D'accord? Je mettrai le lien en description. Revenons donc à nos moutons. Donc ici, nous avons notre premier dépôt et à l'intérieur de ce dépôt, nous avons un fichier main.py. Dans notre environnement local, puisque nous avons cloné ce dépôt, on a le même fichier main.py. D'accord? Et les données sont exactement pareilles. Alors, pour faire la différence entre fetch et pull, imagine que tu travailles sur ce fichier main.py et en même temps, ton collègue travaille sur le même fichier main.py. D'accord? Alors, on va simuler ton collègue qui modifie le même fichier main.py sur lequel tu travailles. D'accord? On va maximiser la fenêtre. Et ici, on va modifier cette ligne de code. D'accord? On vient ici, on clique sur Edit this file. On change Esther par Ange. D'accord? Parfait. On va faire un commit. Change greeting name from Esther to Ange. On va cliquer sur oui. D'accord? Parfait. Alors, je rappelle que ton collègue travaille sur le même fichier main.py que toi. D'accord? Donc, actuellement, il a modifié ce fichier sur lequel tu travailles. Mais attention, avant de faire un pull pour mettre à jour ton projet, il faut toujours faire un fetch avant, justement pour éviter les conflits. Donc, fetch c'est quoi? Fetch veut dire regarder. Fetch te permet de voir directement ce qui a été modifié dans le même fichier sur lequel tu travailles. Ceci pour éviter ou bien pour prévenir les conflits de merge. D'accord? Donc, lorsque tu fais un fetch, PyCharm télécharge les informations, les commits des autres, mais ne modifie pas ton code en local. D'accord? Lorsqu'on va faire un fetch, on va se rendre compte que, contrairement au pull, le fetch permet à ce que PyCharm télécharge les informations ou les commits des autres, mais ne modifie pas le code en local. Donc, tu vas voir les changements, mais ton code va rester inchangé. D'accord? Parfait. Donc, ici, notre collègue a modifié cette ligne de code, par exemple. D'accord? On va retourner dans notre environnement local. Alors, si on travaille sur le même fichier, je peux être amené à modifier cette même ligne de code sans m'en rendre compte. D'accord? Alors, pour éviter les conflits de merge, il faut toujours faire un fetch. D'accord? Parfait. Alors, comment faire le fetch? On va cliquer sur l'icône de Git ici, en bas. On clique dessus. Parfait. Et remarquez bien, il y a deux flèches. D'accord? Donc, on a la flèche fetch. D'accord? Il y a cette flèche, justement, pour faire un pull. Et il y a cette deuxième flèche pour faire un fetch. D'accord? Remarquez bien. OK? On remarque bien ici et on remarque bien ici. On va cliquer sur fetch. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Lorsqu'on clique sur fetch, tout simplement, à ce niveau, on a une flèche qui apparaît. One incoming commit. D'accord? Pareil ici, on a une flèche qui apparaît avec l'indication One incoming commit. On a également une flèche qui apparaît ici qui nous prévient qu'il y a une mise à jour qui a été effectuée. Lorsque tu vois One incoming commit, sache tout simplement que Fetch a trouvé une mise à jour. D'accord? Il y a du nouveau sur GitHub. D'accord? Alors, pour savoir qu'est-ce qui a changé dans le code,
avant de faire un pull, voici comment procéder. Remarque bien ceci. Ici, on a le main qui est en dessous de local. D'accord? Ce main correspond à ta branche locale. Par contre, on veut aller au niveau du main qui se trouve dans le remote. D'accord? On va venir ici sur ce main qui est en dessous de remote. D'accord? Parfait. On fait un clic droit et on va choisir Compare with main. D'accord? On clique dessus. Parfait. Lorsqu'on clique dessus, on se rend compte que il y a des changements qui ont été effectués. On peut regarder le commit qui a été fait. D'accord? Avec le message du commit. D'accord? Alors, si je double-clique sur le fichier main.py qui a été modifié à partir de GitHub, je peux voir que Esther a été changée pour Ange dans ce fichier. Ici, on peut voir qu'il y a une différence entre les deux fichiers. D'accord? Mais si on repart dans notre fichier main.py actuel, on se rend compte que ceci n'a pas changé parce que quand on fait un fetch, ça n'écrase pas notre code existant. D'accord? Parfait. Donc, on repart là. On va voir la différence. Donc, ici, je peux consulter qu'est-ce qui a été changé. Cela permet de prévenir les conflits au niveau des merges. D'accord? Donc, je répète. Fetch permet de voir les informations, les commits des autres, mais ne modifie pas ton code en local. OK? Lorsque tu vois qu'est-ce qui a changé, ça te permet tout simplement d'ajuster ton code pour éviter les conflits de merge. D'accord? Dans notre fichier actuel, nous sommes encore sur cette version. Pourtant, lorsqu'on compare avec ce qui existe dans le GitHub, on se rend compte qu'il y a un changement. Donc, le fetch est très important parce que ça te permet de voir les modifications qui ont été effectuées par les autres. Mais ça ne modifie pas ton code en local. C'est ça la différence. D'accord? Parfait. Alors, on va fermer ce fichier et on va fermer lui. Parfait. Par contre, lorsque tu fais un pull, c'est un fetch et un merge automatique. Les fichiers sur ton écran changent pour inclure le code des autres. Et le risque, c'est qu'il peut y avoir des conflits si jamais tu aurais modifié la même ligne de code que ton collègue a modifié. Donc, pull en fait signifie prendre. PyCharm récupère les changements et fusionne proprement ces changements et t'alerte en cas de conflit. D'accord? Parfait. Alors, mon conseil, fais un pull quand tu es prêt à intégrer le travail des autres dans le tien. Fais un fetch si tu veux vérifier avant, si tu veux éviter les surprises ou les conflits de merge. Mais si jamais tu es confronté à un conflit de merge, n'hésite pas à regarder ma vidéo suivante où je te montre comment résoudre ce conflit. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team fetch prudent ou team pull rapide. Mais moi, je vous conseille de toujours faire un fetch avant de faire un pull. D'accord? Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, surtout à commenter. Laisse-moi un mot en commentaire. Merci. Ladies and gentlemen, the time has come. Ladies and gentlemen, the time has come.